Si, si, Bah après, c'est pour aussi son propre intérêt, mais c'est intéressant ce que tu dis sur à la fois, j'entends une forme de légitimité pardon, à avoir à prendre la parole et en même temps aussi prendre la parole dans des conditions qui ne servent pas forcément aussi mes intérêts tout de Ouais. suite. Mm. Est-ce que, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup, sans forcément aller dans la polémique ou parler de certains sujets, l'idée, vous allez la comprendre. Euh, Avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, etc., avec avec toutes les guerres et ainsi de suite, il y en a beaucoup qui se censurent, qui s'autocensurent, même s'ils pensent concrètement comme beaucoup de personnes. Ils ne vont rien dire publiquement pour éviter justement de perdre certains intérêts et ainsi de Ouais. suite. Maintenant, c'est aussi à quel prix on Ouais. se censure euh, en dépit de nos principes, de nos valeurs, de ce que nous sommes, de ce que nous souhaitons aussi à certains moments. Parce que tout à l'heure, tu as dit, ouais, il y a des moments où on me demandait de me taire. Ouais. Finalement, est-ce que Tellement souvent. dans certains cas, est-ce qu'il il n'est pas plus intéressant aussi des fois de, entre guillemets, laisser couler et de se dire que bon, bah, là, à ce moment-là, il n'y a pas la place, il n'y a pas le moment, ou à contrario, même si on ne nous laisse pas la place, on s'impose. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il faut laisser couler parfois, parce qu'il y a des moments où en fait, c'est une perte d'énergie tellement énorme que ça ne vaut pas forcément la peine. Je suis un peu d'accord. Tant que ça ne nous frustre pas, au fond, je pense qu'on peut laisser couler. Si vraiment ça porte pas atteinte à nos valeurs, à nos principes, etc., il y a des moments, toute la vie, on ne pourra pas mener tous les combats sur tous les fronts, tout le temps. Donc il faut peut-être faire ses choix. Et peut-être que c'est dommage, parce qu'on doit devoir faire des choix. Mais je pense que sur une vie, on n'a pas le temps de mener tous les combats au même moment. Il y a tellement de combats, encore plus dans la société actuelle et avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Il faut oser dire les choses. Je pense que tout le monde doit pouvoir dire les choses. Ouais. Mais il y a peut-être aussi une manière de les dire. Il y a un moment pour les dire. Et je pense qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et dans le cadre de l'orientation, dans le cadre de son parcours personnel, professionnel ou scolaire, est-ce qu'il y a des moments où, par intérêt, il faut savoir se taire? En terminale, hein, Ah déjà. non, mais alors là, au niveau. Parcoursup. Moi, je parle au niveau professionnel. Ok, vas-y. Au niveau professionnel, c'est triste à dire, c'est très archaïque, mais tu as une hiérarchie à respecter. Tu as un côté social aussi à respecter, où tu peux être en conflit avec un collègue ou un supérieur et quand même te contrôler et ne pas dire les vérités. Pourquoi ? Pour justement respecter sa hiérarchie, pour ne pas la détruire, pour si derrière, est-ce que ça vous fait plaisir, vous, si jamais vous vous embrouillez avec une collègue, je ne sais pas, pour une débilité, par exemple pour un avis politique, où là, on sait que parler de politique en famille, c'est compliqué, mais entre collègues aussi. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à vous criper le chignon avec un collègue au lieu de laisser passer et en fait aller au travail du lundi au vendredi, de se taper la même personne et se dire cette personne je ne supporte pas, on n'est pas du même avis. Alors qu'effectivement, si là on laisse, comme on dit, on laisse passer ça, on se prend pas la tête, on va s'auto-censurer sur cette fois-là. C'est ton avis, oui, je respecte. Toi, t'es quel avis ? Oh, moi, tu sais, je suis pas trop dans ça. Et la vie continue, on s'apprécie. Ah, t'as fait tel dossier, ah, super, bah, je vais t'aider à travailler. Des fois, il vaut mieux laisser couler les choses, surtout au niveau professionnel, j'entends. Est-ce que tu penses que ça empêche aussi de concrétiser certaines ambitions ? Parce que ça rejoint un peu ce que tu disais aussi vis-à-vis du prof, parce que en soi, c'est une forme de hiérarchie aussi entre prof et élève. Mais je sépare bien l'ambition de la censure. Si par exemple j'ai pour ambition de gravir les échelons et je vais tout faire pour y arriver, là je vais pas me censurer, dans le sens où je vais prouver à mon supérieur que j'ai l'étoffe de prendre son poste ou d'aller au-dessus, et là je lui montre mes ambitions. Mais derrière... Est-ce que tu penses pas qu'à certains moments, il faut aussi un peu savoir censurer pour pouvoir gravir les échelons ? Ouais. Faire du lait, en disant les termes, faire de la lèche. Faire de la lèche par exemple, tu vois. Écoute, tous les moyens sont bons pour... Après, chacun non, son truc, mais après, dans certaines entreprises, c'est comme ça que ça marche. On s'entend bien avec un tel, etc. Le piston, ça existe et c'est comme ça que ça marche. Après, il y a aussi le côté, l'envie de te la donner et montrer ses capacités. Moi, de base, j'ai un côté commercial. Donc moi, faire du chiffre d'affaires, montrer que tu es bon à vendre, montrer que tu arrives à donner du chiffre à la fin du mois, et on te fait une petite tapote sur l'épaule en disant « c'est bien, tu as fait ça, maintenant tu vas faire le double le mois prochain ».
il y a le côté un peu, justement se la donner pour y arriver au fond. Mhm. Ouais. Mais après, c'est vrai que là, le côté humain est mis de côté. C'est vrai qu'après, si tu veux faire du social dans une entreprise et bien t'entendre avec les gens et monter facilement, c'est possible aussi. Mais donc, tu te censures sur tes idées, parfois, sur ce que tu peux dire à telle personne, pour pouvoir gravir les échelons.